Hello la famille, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une information est en train de faire énormément parler et pourrait bien changer le visage de l'équipe de France pour son prochain match de Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps prépare un choix inattendu, un choix fort, et certains cadres pourraient bien voir leur statut remis en question. Alors installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui on va parler des surprises que le sélectionneur français prépare avant le choc contre l'Irak, et croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car ces décisions pourraient avoir un impact énorme sur la suite de la compétition et même sur l'avenir de plusieurs joueurs chez les Bleus. Après une entrée réussie dans cette Coupe du Monde 2026 avec une victoire 3-1 face au Sénégal, tout semblait pourtant sourire à l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps ont confirmé leur statut de favori, mais tout n'a pas été parfait. Pendant une bonne partie de la première période, les champions du monde ont été bousculés par une équipe sénégalaise très agressive et bien organisée. Les supporters ont même commencé à s'inquiéter avant que les individualités françaises ne prennent le dessus. Michael Olise a montré toute sa créativité, tandis que Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait parler son talent pour débloquer la situation et permettre aux Bleus de faire la différence. Une victoire convaincante au tableau d'affichage, mais une prestation qui a laissé quelques interrogations dans l'esprit du staff. Et justement, Didier Deschamps semble avoir tiré des enseignements très clairs de cette rencontre. Le sélectionneur français ne veut pas attendre qu'un problème apparaisse pour réagir. Il souhaite maintenir une concurrence permanente et envoyer un message fort à tout son groupe, personne n'a une place garantie dans cette équipe de France. C'est dans cette logique qu'une première surprise devrait intervenir sur le côté gauche de l'attaque. Bradley Barcola est annoncé titulaire à la place de Désiré Doué. Une décision qui peut surprendre au premier abord, mais qui s'explique par l'impact immédiat de Barcola lors de son entrée en jeu contre le Sénégal. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son envie constante d'attaquer ont impressionné le sélectionneur. Après la rencontre, Didier Deschamps n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. Il a expliqué que ce que Barcola avait montré en quelques minutes représentait exactement ce qu'il attendait des joueurs qui sortent du banc, apporter une énergie nouvelle, créer un danger immédiat et changer le rythme d'un match. Une déclaration qui a été interprétée comme un véritable message envoyé à l'ensemble du groupe, mais surtout comme une preuve que Barcola a gagné des points très importants dans la hiérarchie offensive des Bleus. Mais la plus grande surprise pourrait bien arriver au milieu de terrain. Selon plusieurs informations qui se confirment, Manu Koné devrait débuter la rencontre face à l'Irak à la place d'Aurélien Tchouaméni. Et cette décision fait énormément réagir. Tchouaméni est considéré depuis plusieurs saisons comme un élément incontournable de l'équipe de France. Malgré une saison compliquée collectivement pour son club, le milieu du Real Madrid a souvent été l'un des joueurs les plus réguliers et les plus fiables. Pourtant, Didier Deschamps aurait choisi de miser sur le joueur de la Roma, non pas en raison d'un problème physique de Tchouaméni, mais simplement pour des raisons sportives. Ce choix montre à quel point Manu Koné a progressé ces derniers mois. Travailleur, puissant dans les duels et capable de casser les lignes balles au pied, il s'est imposé comme l'une des révélations du milieu de terrain français. Le sélectionneur aurait même pris le temps de discuter avec lui en privé pendant le stage de préparation afin de lui faire comprendre qu'il était pleinement satisfait de son implication et de son état d'esprit. Une marque de confiance très importante qui pourrait transformer cette Coupe du Monde en véritable tremplin pour sa carrière. Et ce n'est pas un détail. Depuis plusieurs semaines, le nom de Manu Koné circule avec insistance sur le marché des transferts. De grands clubs européens suivraient sa situation, notamment le PSG ainsi que plusieurs formations anglaises prêtes à investir une somme importante pour le recruter. Une titularisation réussie en Coupe du Monde pourrait faire grimper encore davantage sa valeur et confirmer son changement de statut sur la scène internationale. Pour Didier Deschamps, cette stratégie est aussi une manière de maintenir son groupe sous pression. Dans une compétition aussi longue et exigeante qu'une Coupe du Monde, il est impossible de s'appuyer uniquement sur 11 joueurs. Chaque remplaçant doit être capable de devenir titulaire à tout moment et chaque titulaire doit savoir que sa place peut être remise en question. C'est cette concurrence permanente qui a souvent fait la force des Bleus lors des grandes compétitions. Face à l'Irak, la France partira évidemment avec le statut de grand favori, mais les Bleus devront éviter tout excès de confiance. Une victoire leur permettrait de faire un immense pas vers la qualification pour le tour suivant et d'aborder la suite du tournoi avec encore plus de sérénité. Tous les regards seront donc tournés vers Bradley Barcola et Manu Koné, deux joueurs qui pourraient profiter de cette opportunité pour s'imposer définitivement dans les plans de Didier Deschamps. Une chose est sûre, le sélectionneur français n'a pas peur de prendre des décisions fortes, même lorsqu'il s'agit de laisser sur le banc des cadres reconnus. Et si ces choix se révèlent payants, il pourrait bien redistribuer totalement les cartes au sein de l'équipe de France pour le reste de cette Coupe du Monde 2026. Dites-moi maintenant en commentaire si vous êtes d'accord avec ces changements et si vous pensez que Barcola et Manu Koné méritent une place de titulaire face à l'Irak. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité football. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.